Les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a transmis son message de meilleurs vœux à tous les fidèles chrétiens éthiopiens pour la fête de Pâques qui sera célébrée aujourd'hui dans tout le pays. Les chefs religieux ont souligné l'importance de Pâques en tant que moment pour prier pour la paix et la sécurité de l'humanité et pour tendre la main à ceux qui ont besoin. Bienvenue chers téléspectateurs sur IBC, c'est moi Zalal Morkana et je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Le Premier ministre Abiy Ahmed a transmis son message de meilleurs vœux à tous les fidèles chrétiens éthiopiens pour la fête de Pâques qui est célébrée aujourd'hui dans tout le pays. Dans un message qu'il a partagé sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a déclaré que chaque année, nous célébrons les souffrances de Jésus-Christ endurées pendant la semaine sainte avant la fête de la résurrection. Sa sacrification, sa mort et sa résurrection symbolisaient son triomphe sur l'enfer et la tombe. En outre, le Premier ministre a mentionné l'arrêt de problèmes hérités du passé, notamment dans les domaines de politique fiscale, de l'agriculture, de l'industrie manufacturière, de la politique étrangère, de l'unité nationale et dans d'autres secteurs. Reconnaissant que l'Éthiopie est dotée d'immenses richesses et d'un leadership fort, le Premier ministre s'est engagé à travailler dur pour l'amélioration du pays et à réaliser ses aspirations. Dans son message de félicitations à l'occasion du Pâques, le vice-premier ministre a exprimé que Pâques est une célébration de dépassement de la mort et du tombeau. Il a dit que la résurrection du Christ nous a appris qu'il n'y a plus rien fermé la vie après la mort et la résurrection après la tombe, a rapporté à l'ESA. Il a également expliqué que l'Éthiopie serait désormais élevée, mais que la mort ne la rattrapera plus jamais puisqu'il n'y a plus de mort après la résurrection, selon le vice-premier ministre. Les chefs religieux chrétiens ont souligné l'importance que le Pâques en tant que moment pour prier pour la paix et la sécurité de l'humanité et pour tendre la main en ceux qui ont besoin. Sa sainteté Abune Mathias, patriarche de l'église orthodoxe éthiopienne Tawado, son éminence Brane Jesus Surafil, archevêque de l'église catholique éthiopienne, et le révérend Dereje Djemberu, secrétaire général du conseil de l'église éthiopienne, des croyants évangéliques ont transmis leurs vœux de Pâques et de partager ces messages de l'espoir et de la compassion. Le patriarche Abune Mathias a souligné l'importance que de tenir ensemble de l'unité pour la plus grande gloire de Dieu et le bien-être de l'humanité. Le révérend Dereje Djemberu a souligné l'importance d'aider ceux qui ont besoin de soutien pendant les célébrations de la fête de Pâques. African Leadership Magazine a dévoilé que le ministre éthiopien de Finances Ahmed Shide, parmi les 25 meilleurs dirigeants financiers africains de 2024, ALM a déclaré qu'il était heureux d'annoncer la liste des 25 meilleurs leaders financiers africains de 2024, mettant en valeur l'excellence dans la sphère financière du continent. Le magazine a adressé son message de félicitations au ministre éthiopien de Finances Ahmed Shide pour son leadership visionnaire en faveur de la croissance et de la stabilité économique. L'engagement d'Ahmed en faveur de la réforme financière démontre la détermination de l'Éthiopie à devenir une puissance économique régionale, a-t-on indiqué.
La maire de l'administration de la ville d'Addis Abeba, Adanesh Abebe, a remis aux habitants 907 maisons construites en rénové à l'occasion de Pâques. La maire Adanesh Abebe a exprimé lors de la remise de ces clés aux résidents que c'était devenu une tradition pour les investisseurs sincères d'assumer leurs responsabilités sociales. Parmi les maisons vendues figurent 11 maisons de 2 chambres construites par le jeune investisseur Mounir Karoudine pour un coût de 31 millions de biens. Le jeune investisseur l'a remercié d'avoir construit à ses frais 66 maisons et de les avoir remises aux pauvres et aux débiteurs du pays. Fast Enterprise Sofa Trading dans la banlieue d'Addis City, organisation de l'unité de Jaffa, centre commercial Sisay Bekala, Emma Roche Engineering, Ayelna Beta Construction et Issacor Design Consultant ont construit et remis à 44 résidents pour un coût de 66 millions de biens. En outre, le Bureau de développement du logement d'Addis Abeba a construit 25 maisons pour un coût de 70 millions de biens en coopération avec la société de la sous-ville d'Arada. Le ministère des Femmes et des Affaires sociales a annoncé que 1994 Éthiopiens qui se trouvent dans la situation difficile d'Arabie Saoudite sont rentrés dans leur pays. Le ministre a affirmé que le travail de réunification des familles se fait en apportant un soutien et des soins aux rapatriés. Selon les données du ministère, plus de 16 000 personnes ont été rapatriées depuis le 11 avril 2024. Et pour conclure, le journal, le service de la diaspora éthiopien a dévoilé que des efforts sont déployés pour collecter 3 millions de dollars américains auprès de la communauté de la diaspora pour les travaux restants pour la construction du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique. Selon le directeur général adjoint du service de la diaspora éthiopien, Laina Agnaw, a noté à l'organisation de presse éthiopienne que le rôle de la diaspora est important pour la construction du barrage atteint son niveau actuel. Depuis le début de la construction du barrage, la diaspora a soutenu 55 millions de dollars américains. Le directeur général adjoint a informé qu'il y a eu récemment une discussion avec le diaspora du pays concernant le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien qui a été commencé par les Éthiopiens et était en cours de l'achèvement. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a transmis son message de meilleurs vœux à tous les fidèles chrétiens éthiopiens pour fête de Pâques qui sera célébrée aujourd'hui dans tout le pays. Les chefs religieux ont souligné l'importance de Pâques en tant que moment pour prier pour la paix et la sécurité de l'humanité et pour tendre la main à ceux qui ont besoin. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkne, et je vous souhaite une bonne fête de Pâques.